Bonjour à tous. Alors on est dimanche matin et ce matin j'ai eu le dernier pan d'une profonde intégration vis-à-vis de la violence physique et psychologique sur l'enfant et ce que ça crée. C'est toujours difficile pour moi de mettre en mots mes intégrations parce que je les reçois en moi, mais sans la traduction en mots. Néanmoins, je vais tenter de vous donner la dynamique, quitte à refaire une vidéo un peu plus explicative quand parfois je peux retracer et redéfinir et redessiner mieux les contours d'une compréhension. Mais j'avais besoin là de le partager ce matin. Quand vous avez un enfant qui va être dans la provocation, dans la demande excessive, dans la tentative de chantage, tentative de manipulation, etc., etc. Il va arriver à un stade où il va mettre le parent tellement en difficulté intérieure que il va y avoir ce qu'on appelle il va y avoir des élans en fait chez le parent de soit de crise de nerfs, soit d'aller jusqu'à la violence physique ou la violence verbale. Et je vous dirais que lorsque l'enfant, ou plutôt le programme égotique de l'enfant, lorsqu'il pose ces actions-là pour pousser le parent en face à poser ce type d'action, donc violence physique ou verbale, comprenez bien que c'est précisément ce que cherche à vivre la partie égotique dans le programme de l'enfant. Mais derrière la conscience, elle va être là en observatrice. Et si le parent, on va dire, capte cette intention de l'ego, de l'enfant, ce piège que lui tend l'ego, si le parent s'engouffre dedans, donc c'est-à-dire que si le parent pose l'action que précisément la partie égotique de l'enfant souhaite, c'est-à-dire violence verbale ou violence psychologique, qu'est-ce que ça va avoir pour résultat de renforcer dans le programme enfant l'ego et surtout ça va permettre de développer la victimisation de la partie égotique. C'est-à-dire que ça va renforcer son sentiment de devoir exister, ça va renforcer son sentiment de rejet, d'abandon, de ne pas se sentir aimé, etc. et renforcer le sentiment de séparation d'avec le parent et d'avec la vie en général. Alors, en revanche, je ne suis pas en train de dire qu'il faille aller dans le laxisme et être dans la bienveillance positive. Oh mon loulou, mais qu'est-ce qui se passe pour toi là maintenant, présentement? Parce que précisément, la parentalité dite positive va, elle, nourrir la partie égotique de l'enfant dans sa partie bourreau. Voilà. Et donc, on se retrouve dans le triangle de Karpman. Donc, victime, bourreau, sauveur. Et tant que finalement, le parent n'a pas entendu
la conscience de l'enfant derrière, de dire je veux me libérer de cette emprise que cet ego est en train d'avoir sur moi, eh bien, du coup, il continuera de nourrir ce triangle-là infernal. Alors, dans ces cas-là, que faire, vous me direz? C'est extrêmement délicat, il faut avoir une posture très détachée et surtout de ne pas donner à l'ego ce qu'il souhaite. Donc, ni ce que l'enfant est en train de réclamer, donc parentalité positive, de donner systématiquement à l'enfant ce dont il a soi-disant besoin, ce n'est pas un besoin, c'est une envie et un désir de l'ego. Et ne pas donner non plus à l'ego la nourriture qu'il vous suggère que vous lui donniez. Donc, simplement, de vous, de constater ce qui se passe à l'intérieur de vous et de laisser l'enfant faire sa crise tout seul et vous vous mettez dans un endroit où vous êtes bien et vous lui interdisez de venir à partir du moment où il a encore cette volonté sur vous, que vous n'êtes pas un objet, que vous avez votre propre individualité et que vous n'êtes pas disposé à interagir avec lui pour le moment, tant qu'il sera dans cette énergie-là. Et donc, je l'ai vécu d'expérience ce matin. C'était extrêmement intéressant. Je crois qu'elle m'a tout fait. Parce qu'elle avait décidé qu'elle voulait que je me lève pour aller lui préparer le petit déjeuner qu'elle voulait. Donc, elle m'a sorti le fait qu'elle avait mal au ventre, après qu'elle avait mal aux dents, après qu'elle n'arrivait pas à s'habiller, après qu'il y avait une araignée dans sa chambre, après qu'il y avait un chat dans sa chambre, tout ça en hurlant et en tapant des pieds. Donc, moi, je n'ai pas bougé. Et je lui ai simplement dit que... Ah oui, après, qu'elle voulait boire, qu'elle voulait se moucher, enfin bref. Et donc, en fait, vous vous rendez compte que si vous répondez et que vous lui dites, eh ben, mouche-toi, ou alors fais ci, ou alors fais ça, eh ben, en fait, vous vous rendez compte que c'est pas ce que veut l'ego. Parce que du coup, il va vous répondre, non, c'est pas ce que je veux. Non, parce que ce qu'elle veut, c'est que vous leviez et que vous soyez à son service et que vous nourrissiez ce que soit l'ego veut, on va dire, consciemment, donc se lever pour être là pour elle, parce qu'elle l'a décidé, et donc remplir un désir égotique, ou bien le souhait inconscient de dire, de l'ego qui dit, bah, si tu ne me donnes pas ce que je veux, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Tu vois, haha, tu m'as frappé, haha, tu vois, tu m'as manquer de respect, etc. Donc, j'ai raison de croire que tu ne m'aimes pas et que je ne suis pas digne d'amour et que si, et que ça, et que ça. Donc, c'est hyper intéressant et c'est extrêmement délicat. C'est un piège extrêmement pervers. Et il faut s'y préparer, il faut pouvoir le détecter, le discerner. Et c'est avec l'expérience que vous pourrez le ressentir. Il n'y a pas de recette magique, malheureusement. Par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir être en lien avec ce qu'on ressent au plus profond de soi et d'être bien au clair avec nos propres intentions. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des questions, comme toujours, des commentaires ou des demandes d'éclaircissement, n'hésitez pas. Beau dimanche à tout le monde!